Alors, je suis Avraham Sofer, kiné ostéopathe, j'habite Jérusalem. J'ai perdu la vue à l'âge de 35 ans suite à un violent coup de ballon dans les yeux, ce qui a provoqué des décollements de rétine très importants. Mon hobby, c'est la musique et je suis investi dans l'étude de la Torah. Je suis né en Tunisie, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et puis j'ai fait, on est passé avec mes parents pour habiter à Paris. J'ai travaillé là-bas comme technicien supérieur sur les centrales nucléaires, donc je me suis spécialisé dans les centrales nucléaires. J'étais marié, 3 filles. Avant ça, j'étais donc myope. Et donc c'est évident qu'avec un coup très violent sur les yeux, lorsqu'on est myope, la rétine est extrêmement fragilisée et donc ça a provoqué des déchirures géantes. J'ai été opéré plusieurs fois et malheureusement sans succès. Ça a suivi par un divorce, la perte de mon travail bien sûr, puisque c'était que visuel. Après une convalescence relativement rapide, je dirais. 1 an et demi après, j'ai repris, entre guillemets, du poil de la bête. J'ai fait tchouva, une véritable tchouva, c'est-à-dire que j'ai vraiment levé les yeux au ciel en demandant à Kadosh Baruch Hu, sans les yeux, comment je me débrouille si tu m'aides pas. Quand je dis que j'ai fait tchouva, c'est-à-dire que j'étais pas extrêmement investi comme aujourd'hui, quoi. Je veux dire, j'étais pas celui qui priait 3 fois par jour, etc. Shabbat, les fêtes, Shabbat, c'était à peu près plus ou moins correct. Une tchouva sérieuse, c'est ce que j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je fais tchouva, mais tu m'aides. Et j'ai vraiment senti une sorte de prise en main très forte et que chaque pas m'était guidé sur tout ce que j'entreprenais. Et j'ai commencé tout doucement à faire des prières, mais ce que je savais encore, pour vous dire un peu, c'était juste Kriyat Shema, c'est ce que je connaissais à peu près par cœur. Quand j'ai perdu la vue, je vais vous dire honnêtement, je ne me suis jamais plaint. J'ai pas dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi. Je l'ai pas prise comme une punition. J'ai dit c'est une sorte de mise à l'épreuve par amour. Je passe la période anxiogène. Qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Toutes ces questions se posent. On se demande c'est quoi l'avenir sans voir. Et est-ce que je peux un jour refaire ma vie ? Par le biais de certaines connaissances, on m'organise un stage au centre de rééducation pour aveugles récents. Sur le moment, j'étais pas tellement pour, parce que j'avais l'impression que la cécité m'avait vaincu et que je n'avais pas de possibilité de me battre contre elle. Autrement dit, comment je relève les paupières et je ne vois pas, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est difficile à digérer au début. J'ai accepté tant bien que mal d'aller dans ce centre de rééducation, m'a donné une pêche, j'aurais jamais cru, qu'on pouvait développer autant de possibilités en tant que non-voyant. Comment utiliser le toucher, comment utiliser l'ouïe. Et avec tout ça, on nous a offert une certaine autonomie qui nous permettait, par exemple, d'écrire des lettres, de lire en braille, d'écrire le braille, de faire des tas de travaux ménagers. Je sais pas, repasser, coudre, cuisiner, avec des techniques pour prendre des meilleures précautions et ne pas faire des catastrophes, bien sûr. J'ai poussé le défi à tel point que pendant ce stage là-bas, un rééducateur me dit allez, aujourd'hui, notre journée, c'est on va jouer à la pétanque. Là, j'ai regardé, j'ai dit attends, jouer à la pétanque, il n'y a pas autre chose où on peut voir. On me dit non, tu vas voir que c'est très possible sans voir. Alors le rééducateur, il me demande de jeter le cochonnet. Je le jette, j'ai dit maintenant qu'est-ce que je fais, je ne sais même pas où il est. Il me dit non, c'est pas grave, tu vas savoir où il est. Il va jusqu'à la boule, le cochonnet, il se met derrière le cochonnet et
en frappant des mains, il me situe où est-ce que se trouve le cochonnet. Et là, il me dit maintenant, lance ta boule là où tu entends mon claquement de main. Et là, j'envoie. Et j'arrive très proche du cochonnet. Et je me suis dit, attends, si ça c'est possible, moi je faisais de la photo quand je voyais. Puisqu'on peut faire ça, je veux faire de la photo. Je dis au rééducateur, je suis sûr que je peux faire de la photo. Le lendemain, il apporte son appareil. On est dans une salle. Je prends l'appareil, je lui dis maintenant parle. Lui il parle et clac, je le filme, boum, centré dans la photo. Ce qui m'a valu de faire des reportages. J'ai été filmé en France, pousser les limites de ce qu'on peut faire sans voir. Et ça m'a valu de travailler à un moment donné avec mon frère qui était dans la serrurerie. Il m'avait laissé la responsabilité de son magasin en tant que non-voyant. Et lui, il allait faire les travaux sur les chantiers, faire les portes blindées, les trucs et les machins, je sais pas quoi, enfin bon. Puis moi, j'avais appris à reproduire les clés, à chercher la clé sur le tableau. J'ai commencé à vivre dans un appartement, accolé à son magasin, et je savais tout faire. Machine à laver, cuisiner, inviter des gens à venir manger chez moi, couscous, boulettes, mako, tout, hein, je savais tout faire. Je me suis rapproché de la Keïla, de la communauté juive. J'ai commencé à connaître des gens qui animaient une association d'handicapés juifs de France, la Gila, dont la présidente Zirona Libracha, Janine Zerbib, m'a apporté énormément au niveau avancement. Et puis, à l'occasion d'une exposition pour du matériel pour handicapés, il y avait un stand d'informatique. Elle m'avait demandé si ça vous intéressait à faire un stage d'informatique. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, comme par hasard, je pose quand même la question, mais c'est tout ce que vous enseignez? Et la secrétaire me dit non, on enseigne aussi la kiné. Je sais pas pourquoi, ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait toutes les démarches pour les études de kiné. Alors, entre guillemets, je fais connaissance de ma femme le jour de mon anniversaire. Ouais, ça, c'était au Tournelle, il y avait l'inauguration des livres de prière en braille avec le grand rabbin Sirat. Et puis voilà, et c'est là où ma femme était invitée à la cérémonie, mais je ne la connaissais pas. Je rentre, on me présente, j'entends sa voix, je ne l'ai plus quittée. Donc après 4 ans d'études, je passe mon examen à l'hôpital Tenon avec succès. Bon pour le service, autrement dit, je reçois mon diplôme d'État et là je commence à travailler. Je commence à travailler en kiné et là ça marche flèche. Vraiment ça a appris très très vite. Je commence à me faire une belle clientèle. Et en 94, ma femme elle me dit « Tu te rappelles quand on s'est connus, tu m'as promis que tu voulais faire l'ALIA. Alors maintenant, je te demande, on fait l'ALIA. » J'ai dit, attends, faire l'ALIA? Mais écoute, je travaille, j'ai une belle clientèle, etc., etc. Ça m'est égal, on fait l'ALIA. Bon, on fait de l'ALIA. On décide une date, on se met d'accord, paf, 27 novembre 94, Erev Rishon Shel Hanouka, première bougie de Hanouka. On atterrit en Israël, puis j'ai commencé à chercher du boulot, à droite, à gauche. Personne ne voulait de moi, mais personne. Donc j'étais obligé de me tourner vers le privé, à Kol Mina Shamayim. Au Merkaz Klita, il y avait un gars qui avait un Sud-Africain, qui a fait son alia aussi, qui avait mal au cou. Il a entendu que j'étais kiné. Il m'a dit, est-ce que tu peux me traiter? J'ai dit, oui, pas de problème. Je l'ai traité, il m'a dit, écoute, en Afrique du Sud, à Johannesburg, j'arrêtais pas d'avoir des traitements de kiné. J'ai jamais eu un traitement comme ça. Je sens plus mon cou. Mais très bien, ça a fait boule de neige. Je faisais une technique qui n'était pas très connue en Israël, c'était le drainage lymphatique. Et ça donnait des résultats étonnants. Tant et si bien qu'il y a eu une journaliste de Yediot Ahronoth qui était tellement contente de son traitement, elle avait des œdèmes, etc. Et ça avait tellement bien marché qu'elle a dit « Je te fais une katava sur Yediot Ahronoth ». L'article sort sur le Yediot. Les gens n'ont pas arrêté d'appeler. C'était des 35 et 40 et 50 appels par jour. Par jour. C'est-à-dire que mon agenda du mois d'août, je l'ai rempli jusqu'au mois de décembre. Complet. Pas une place, c'était de la folie, la folie.
On est parti habiter à Gdoumim, c'est dans le Shomron. On fait notre vie là-bas. On construit, Baruch Hashem, une maison. Chanukah Tabayit Bechanukah, intégré dans la communauté de Gdoumim avec le Daf Yomi. Ma première Siyum Masechet Chagiga à Chanukah. J'avais créé une clinique à Kfar Saba. Je recevais du monde. Ça se passait très bien. Puis un beau jour, je sens une difficulté au niveau digestif. Je pensais que c'était pas grand-chose. Bon, de visite en visite, médecin de médecin, jusqu'au jour où un médecin m'a dit « je t'hospitalise ». Et là, on se rend compte que j'avais une tumeur colorectale. Je me fais opérer, c'était à Kfar Saba, au Bet Holi Meir, là-bas. Et je me suis quand même posé des questions. Là, je me suis fait un cheshbon nefesh, un examen de conscience. J'ai dit qu'est-ce qui va pas? L'éducation, la Torah, la kashrut, Taharat HaMishpacha, tout est passé en revue. Jusqu'au moment où j'arrive au niveau travail. Et là, je me dis, j'arrête de traiter les femmes. Terminé, c'est fini, je veux plus. C'est très dur. Dans un métier comme le nôtre, c'est un contact très massif. Ça veut dire 80% de ma parnassa dehors. Pour moi, je dis que le bas blesse, c'est à ce niveau-là. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être ça. Mais pour être sûr, j'élimine. Et je commence à traiter que les enfants et les adultes. Donc on me demande de faire de la chimio. Alors quand je me trouve devant le docteur, l'oncologue, là, il me donne le programme du traitement. J'ai eu tellement la trouille que je me suis sauvé, j'ai dit, il est fou quoi. Il me dit, bon, avec le traitement, tu perdras le toucher, des doigts, des pieds, tu auras je sais pas quoi, enfin, un tableau effrayant. J'ai dit non, je ne veux pas. Je me suis tourné vers l'homéopathie, ça n'a pas marché du tout. La tumeur est revenue beaucoup plus virulente. À tel point que quand je suis retourné à l'hôpital Meir, à Kfar Saba, on a dit à ma femme, reprenez-le, il n'y a plus rien à faire. Carrément, c'était... il n'a qu'à mettre dans un hospice pour accompagner. Enfin bon, Chazve Khalila, c'était vraiment la condamnation, quoi. Mina Shamaim, des connaissances m'ont organisé un rendez-vous avec le professeur Nissan à Tel HaShomer. Il m'a dit, écoute, c'est une situation pas facile, mais je te prends en charge. Alors bien sûr, c'était une très grosse opération qui m'a obligé à tout fermer. Rendre les clés de la clinique, ne plus travailler. J'avais compris que c'était fini, quoi. L'opération se passe bien, tout, Baruch Hashem et tout. Et puis, il y a une convalescence, une rééducation lente. Pendant que j'étais en convalescence, j'écoutais de la musique un peu, entre autres. À part les cours, j'écoutais la musique. Et puis, il y a eu un coup de canon, de sitar tellement beau. J'ai dit à mon fils, écoute, ouvre-moi l'étui du canon, mets-le sur la table, je veux jouer. Je passe mon doigt sur les cordes, ça fait une musique, bon. Et c'est tout. Et je reviens au canapé. Je ne pouvais pas faire plus que ça. Et tous les jours un peu plus. Et me voilà assis devant mon canon et je commence un petit peu à jouer. Ça me redonne la pêche et puis je commence à ressortir. Ma femme m'aide à faire des pas dehors, à faire des petites marches de 10, 15, 20 mètres, 50 mètres plus tard. À l'époque, avant tous les problèmes de santé, je venais une fois par semaine, le lundi, à Yerushalayim, étudier avec le Rav Levi Bentov, le fils du Rav Moshe Bentov alav Shalom. J'étudiais avec lui de 11h jusqu'à 1h, on étudiait le Orach Chaim HaKadosh alav Shalom. Après ma deuxième grosse intervention, en 2015 à peu près, je fais un rêve. Je vois dans mon rêve une forte lumière. Et pour moi, c'était le Orach Chaim HaKadosh qui me dit « Monte à Jérusalem ». Je raconte ça à ma femme. Elle me dit « Bah écoute, on y va ». Grâce à Dieu, avec nos techniques ostéopathiques, on arrive à réduire, voire même à soulager les bébés. Et ça donne des familles heureuses, quoi, je veux dire. Très, très, très émouvant. Très émouvant. Où il y avait des bébés qui ne fixaient pas la vue. On avait l'impression qu'ils ne voyaient pas. Alors moi, ma technique essentielle, c'est de libérer tout ce qui est vasculo-nerveux au niveau de l'orbite de l'œil. Et il y a des techniques pour justement libérer la fosse optique supérieure. Bon, je ne rentre pas dans trop de techniques, mais une fois qu'on libère, il y a des résultats.
Dans certains, oui, certains, ça a marché, et ça marche très bien. Et c'est très, très émouvant. Quand un aveugle traite des problèmes de vue, c'est beau. Effectivement, Hanouka est une fête de la lumière. Je perds la vue à Hanouka. Je monte en Israël à Hanouka. Je bâtis ma première maison à Hanouka. Hanouka Tabaït à Hanouka. Mon premier Siyum Masechet Hagiga à Hanouka. Je marie ma première fille de mon deuxième mariage à Hanouka. Aussi ma deuxième fille à Hanouka. Bien des événements se sont passés à Hanouka. Davka, la lumière, toujours la lumière, qui est un appel pour me dire, si tu n'as pas la lumière extérieure, tu as la lumière intérieure. Et elle me remplit d'une force à laquelle je ne baisse pas les bras devant quelque obstacle que ce soit. J'essaie d'encourager les gens à ne pas se désespérer. Ma vie, c'est une vie à laquelle je trouve toujours quoi faire. Et je dis toujours, Akadosh Baruch Hu a créé un monde extraordinaire. Et lorsqu'il ferme une porte d'un côté, il en ouvre 10 de l'autre. Ça, il faut le savoir et se le mettre bien dans la tête. Il ne laisse jamais, il ne donne jamais personne une épreuve à laquelle il ne peut pas supporter. Je reçois tout ça avec Ahava, comme bien j'ai reçu même mes interventions, même ma maladie, je l'ai reçue Be'ahava. J'ai dit, si c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu, je le reçois aussi avec amour, c'est comme ça, c'est un tikkun. Je dis encore une fois, je ne me suis jamais plaint et je n'ai aucune raison de me plaindre parce que quand je vois la bonté d'Akadosh Baruch Hu sur tout ce que je fais et tout ce que j'ai autour de moi, les amis, mon épouse qui a été une femme exemplaire, extraordinaire, qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles de ma vie, elle était un soutien fantastique. Proche, Eshet Chaim Mimsa.